Les jeunes gens, monsieur le représentant résident du PNUD, le Programme des Nations Unies d'appui au développement, monsieur l'administrateur général du FES, et j'espère bien que vous direz à ces jeunes-là que pour pouvoir quand même prétendre à un quelconque appui, bon, pour ceux qui sont de la diaspora, il faudra d'abord qu'ils vous présentent en fait des attestations qui vont témoigner qu'ils ont déjà formé quand même plusieurs cohortes au sein des localités et au niveau des territoires aussi les plus reculés du Sénégal. Monsieur le directeur général du service civique national, mon colonel, je ne sais pas si c'est vous qui êtes au garde à vous ou bien nous-mêmes. Honorable député, vous aussi, jeunes gens, qui fait partie de ce pourcentage, les 75%, n'est-ce pas? C'est bien ça, parce que nous sommes au-delà de ces 75%-là. Le représentant résident, tout comme le directeur. Ah oui, donc moi, alors je suis jeune, alors maintenant. Tous mes collaborateurs ici présents, à commencer par le directeur général de la jeunesse, tous mes collaborateurs ici qui gèrent les différents fonds, services, cellules au sein du département de la jeunesse, des sports et de la culture, et vous, jeunes gens et chers amis aussi du monde de la presse, chers volontaires aussi, les récipiendaires, votre jour, aujourd'hui c'est votre jour, comme on dit, the day is your day, ok? Chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la jeunesse le 12 août, aujourd'hui, et c'est une date quand même qui a coïncidé avec cette année un grand événement religieux, le Grand Magal de Touba, qui vient d'ailleurs d'être classé dans le patrimoine national immatériel culturel du Sénégal. Et ça, c'est plein d'enseignements. En relation avec le PNUD, aujourd'hui, on a choisi le 11 août pour célébrer cette journée afin de témoigner à vous, jeunesse sénégalaise, la reconnaissance et l'engagement aux côtés des pouvoirs publics à travers différents efforts déployés au quotidien pour un Sénégal prospère, plus juste et plus équitable. Et le thème retenu cette année, les actions locales de la jeunesse pour les ODD et au-delà le leadership de la jeunesse sénégalaise dans l'économie sociale et solidaire à l'ère du digital. Cela illustre parfaitement la dynamique actuelle de notre jeunesse, une génération connectée, innovante, consciente des enjeux globaux, mais enracinée aussi dans ses réalités locales, même si quelquefois nous constatons que c'est une génération hyper connectée et quelquefois qui a des difficultés aussi de sélectionner, comme on dit quelquefois, la bonne graine de livrer ou bien de sélectionner la bonne information. Et chers jeunes, aujourd'hui, les objectifs de développement durable constituent la feuille de route universelle pour un monde plus juste, plus équitable et plus durable. Et fort heureusement, au Sénégal, nous avons la chance de compter sur une jeunesse qui ne se contente pas d'attendre les solutions, mais qui agit, crée et innove. Et c'est votre cas. Qu'il s'agisse de projets communautaires de reboisement, de salubrité publique, d'activités sportives et culturelles, d'initiatives de valorisation des produits locaux, de coopératives agricoles dirigées par des jeunes femmes, ou encore de plateformes numériques promouvant l'artisanat, nos jeunes démontrent chaque jour que le développement doit partir du niveau local. Quant à l'économie sociale et solidaire, sous le sigle de ESS, elle constitue un levier stratégique d'une transformation structurelle de notre économie et à laquelle la jeunesse aujourd'hui doit se tourner davantage. Car celle-ci place l'humain au cœur de l'économie, favorise la création d'emplois durables et promeut l'inclusion sociale. Et d'ailleurs, dans ce domaine, le leadership de la jeunesse sénégalaise est remarquable, comme en attestent les nombreuses associations des startups sociales et d'entreprises coopératives initiées par des jeunes pour répondre aux besoins réels de leur communauté. À l'ère du digital, où l'économie mondiale passe par le numérique, le secteur des sports, de la culture, au service de la jeunesse, n'a pas été épargné par ce besoin de passer au digital pour toucher le maximum de citoyens et faciliter l'organisation générale des services offerts dans ces domaines. Des structures comme les infrastructures socio-éducatives de jeunesse, les musées, les infrastructures sportives, les infrastructures culturelles aussi dans leur globalité, les salles de spectacle, mais aussi l'industrie de la musique, l'audiovisuel, le marché de l'art
doivent désormais s'adapter et être repensées leurs actions de marketing et de communication en incluant le digital. Et notre secteur, qui est le sport, la culture, au service de la jeunesse, moi je préfère l'appeler comme ça, fait face à plusieurs défis à relever pour la digitalisation des activités. Nous pouvons citer la collecte des données, la sécurité et la protection des données personnelles, la mise à niveau des agents et l'accès au réseau dans certaines zones enclavées. Certes, des avancées significatives sont notées dans ce domaine, à savoir les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, qui sont en train, dans leur conception actuelle, de relever le défi de la digitalisation. Le même constat pourrait se faire dans le domaine du sport avec des démarches pour créer des plateformes portant sur la modernisation des procédures, l'autonomisation des citoyens en tant que consommateurs et la promotion des performances sportives à travers le numérique, si l'on sait que de façon générale, les segments de la jeunesse, des sports et de la culture ne profitent pas encore pleinement du digital. C'est pourquoi l'attrait des nouvelles technologies auprès des jeunes, le déploiement des multiplateformes électroniques auprès des acteurs de jeunesse, des sportifs et des acteurs culturels, surtout, sans oublier les progrès notés dans le e-sport, les opportunités pour la transformation digitale des domaines couverts par mon ministère seront bientôt une réalité et soyez-en assurés. Mon département ministériel, inscrit et engagé résolument à la vision de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné en cela par le Premier ministre, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a engagé plusieurs projets et programmes, dont le Programme national de développement de la jeunesse, PNDJ, qui a été présenté ici devant un parterre d'acteurs, les partenaires techniques et financiers, et bref, l'ensemble des membres de la société civile, et vous aussi, vous les jeunes, à travers vos différentes associations. Et c'est un plan arrimé au niveau référentiel de politique publique Sénégal Vision 2050 pour renforcer les capacités, amplifier l'impact des efforts fournis par l'État pour le développement social et économique des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle, pour permettre à chaque jeune de profiter pleinement des services offerts par mon département, j'accorde une attention toute particulière à la poursuite du projet d'érection des MJC, les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté dans chaque département. Et ça ne s'arrêtera pas là. Nous avons déjà démarré avec 25 plateaux multifonctionnels sportifs qui vont toucher 25 communes du Sénégal qui sont actuellement localisées au niveau de la zone sud, la zone nord et une partie du centre. Et nous avons comme objectif d'atteindre les 525 communes rurales en 2028, Inch'Allah. Tout comme ces infrastructures sportives de proximité aussi, nous aurons aussi, pour les communes aussi, des maisons d'art qui seront dédiées à la promotion des industries culturelles et créatives. Vous avez bien vu à travers l'agenda national de transformation Horizon 2050 que le secteur des industries créatives a été classé comme un moteur de croissance. Un moteur de croissance sur lequel les plus hautes autorités, le président de la République, le Premier ministre, comptent valablement s'appuyer pour pouvoir asseoir une économie compétitive et enfin pouvoir faire du secteur de la culture un secteur créateur de richesse à forte plus-value et pour pouvoir la réinjecter vers d'autres secteurs. À cela aussi s'ajoute la formation en informatique de plusieurs jeunes dans toutes les communes du pays à travers un partenariat avec Huawei pour démocratiser l'accès à l'informatique et aux outils du numérique. Vous, chers jeunes gens, si nous voulons atteindre les ODD d'ici 2030 et bâtir un Sénégal prospère à l'horizon 2050, il nous faut miser sur le leadership des jeunes, mais surtout aussi sur le leadership de la jeunesse féminine. Je ne fais pas du féminisme. Ce leadership doit d'abord être local, car c'est dans les territoires que les besoins sont identifiés et que les solutions prennent racine. Ensuite, inclusif pour que chaque jeune fille ou garçon, urbain ou rural, trouve sa place et son rôle, car le digital est aujourd'hui un facteur d'égalité des chances et un catalyseur d'opportunités. Enfin, je vous invite, mes très chers, à poursuivre vos actions avec passion,
à innover avec audace et à collaborer avec solidarité surtout. Car l'État sera toujours à vos côtés pour que votre potentiel devienne puissance, que vos idées deviennent projets et que vos projets deviennent les moteurs d'une transformation durable pour notre pays. Et en vous concernant, vous, les 50 jeunes nouveaux volontaires bénéficiaires de cette formation du programme 1 Million Next Level de l'Union africaine qui vont bientôt recevoir, vous avez déjà reçu vos attestations et tout. Quand même, j'aimerais vraiment porter à votre très haute attention, je dis très haute attention, parce que c'est vous les leaders à l'heure actuelle et vous serez les leaders aussi de demain. Que cette initiative en fait vise l'autonomisation de millions de jeunes dans notre continent par la promotion de l'emploi décent, l'entrepreneuriat, l'éducation et le volontariat. C'est un ambitieux projet quand même et dont nous, moi, autorité investie de mission de service public, compte soutenir et compte aussi promouvoir tout au long de mon ministère. Face au défi du chômage, de la déscolarisation, du repli identitaire et quelquefois même du désespoir social, Monsieur le représentant résident du PNUD vient de le relayer ici. C'est vrai que même si c'est à une moindre ampleur maintenant, mais jusqu'à présent, il y a parmi vous certains de vos camarades, certains de vos pairs qui continuent à prendre les embarcations de fortune, espérant trouver un avenir meilleur à l'autre bout de l'océan Atlantique. Et aujourd'hui, ici dans notre pays, au Sénégal, l'engagement volontaire, votre engagement volontaire est un levier sur lequel les pouvoirs publics comptent s'appuyer pour profiter de la disponibilité à travers des grands chantiers durant les grandes vacances scolaires et au-delà pour réaliser ou réhabiliter certains édifices publics. Les actions de lutte aussi contre l'insalubrité dans les villes, j'en parlais tout à l'heure aux représentants résidents, quartiers et villages, en passant par des opérations de reboisement et de reforestation de nos villes et villages. Ceci pourra être rendu possible grâce à votre dynamisme et avec l'implication de l'ensemble des associations de jeunes qui existent ici au Sénégal. J'en passe, les mouvements à foulard, les éclaireurs, les etc., etc. La semaine dernière, je crois, j'ai présidé le lancement du Jamboree national où il y a la participation quand même de plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, sont présents ici actuellement au Sénégal et représentés par de très fortes délégations. L'occasion nous est offerte par le président de la République du Sénégal et le Premier ministre Ousmane Sonko à travers la vision Sénégal 2050 de structurer le volontariat, de le reconnaître pleinement et de le professionnaliser à travers des politiques d'information et une valorisation institutionnelle forte. Et c'est dans ce cadre-là même que c'est inscrit ce programme de 1000 volontaires qui a été, dans le lancement, a été présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et peut-être d'un moment à l'autre, évidemment aussi, vous assisterez au lancement aussi du programme des volontaires du commerce de la consommation. Chers jeunes, pour clôturer, sachez que le chemin qui reste à parcourir, il est encore long et il est parsemé d'embûches. Mais nous espérons, nous tous, et avec le soutien des plus hautes autorités que vous avez d'ailleurs, et nous, autorités investies de missions de service public, nous espérons que vous continuerez à être à la hauteur et que vous continuerez à croire en Afrique, au Sénégal, à vos territoires, à vos communautés et à vos collectivités. Ce qu'il y a, vous ne resterez pas éternellement jeunes. Nous, on a été jeunes. J'ai la nostalgie de cette époque, n'est-ce pas, monsieur le représentant président? Mais le devenir du Sénégal est entre vos mains. Et ce que le pays sera demain repose entre vos mains. Je pense que vous tous, vous avez suivi l'intervention de son Excellence, monsieur le Premier ministre, hier ou avant-hier, lors de sa visite effectuée en Turquie. Là-bas, vous avez vu leur histoire, le parcours de cette société
le parcours de cette nation et vous avez pu constater où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et pourquoi cela a été possible? C'est parce que la jeunesse de ce pays, la jeunesse de ce pays n'a pas passé les pas, n'a pas été sur le reste. Ce n'est pas des sorciers comme on a l'habitude qui ont fait de la Turquie ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est ses propres populations, ses propres fils, ses propres filles, et surtout la jeunesse. À vous, jeunesse africaine, à vous, jeunesse sénégalaise, l'Afrique est entre vos mains, le Sénégal est entre vos mains. Il faut rêver d'un Sénégal prospère, juste, équitable, et c'est bien possible. Il faut rêver, moi je rêve tout le temps, qu'il y ait un Sénégal propre. Eh bien oui, avec des rues et des ruelles très bien tracées, avec une très belle verdure, avec un bon cadre de vie adapté, adéquat. Il faut rêver d'un Sénégal où chaque enfant qui naît pourra aller fréquenter l'école, recevoir un enseignement de qualité dans un bâtiment formel, mais pas dans un abri provisoire. Il faut aussi rêver d'un Sénégal où chaque citoyen, lorsqu'il tombe malade, pourra au moins avoir accès à des soins de santé primaires. Et on peut aussi avoir l'audace aussi de rêver d'un Sénégal qui, lorsque la ménagère se lèvera le matin, prendra son panier pour se rendre au marché, au moins pourra trouver là-bas des produits, des denrées cultivées, récoltées ici en qualité et en quantité. Très bonne chance à vous et bonne continuation de parcours.